Bonjour, j'accompagne des créateurs d'entreprises au tout début de leur projet, après aussi depuis de très nombreuses années, et j'ai pu constater comme un désarroi devant les tâches à accomplir et aussi par où commencer. Comment créer son entreprise? C'est bien là la question, et le parcours de la création, cependant, est très bien balisé. Encore faut-il le savoir. C'est ce que nous allons voir dans ces petites visios. Alors, une création d'entreprise, c'est comme une course cycliste. Alors, j'ai pris l'exemple du Tour de France, un départ, des étapes, une arrivée. Il faut savoir que sauter une étape est éliminatoire parce que chaque étape réussie permet de prendre le départ de la suivante. Donc, si vous en sautez une, vous ne pouvez pas repartir sur celle d'après. Et ne pas respecter l'ordre des étapes est aussi éliminatoire, vous comprenez bien pourquoi. Sauter une étape est éliminatoire, c'est très important. Je connais trop de créateurs qui partent directement sur le compte d'exploitation alors qu'ils ne savent même pas si le marché existe pour eux. Alors c'est un itinéraire, la création est un itinéraire bien fléché qu'il faut faire dans le bon sens. Hein, on part pas. Donc le directeur de course, votre animateur, va vous donner toutes les étapes, donc les différents chapitres. Et je les ai faits par rapport à un livre de référence que j'ai écrit il y a quelques mois. Les points de ravitaillement, ce sont les sources d'information et la rencontre avec votre animateur. Les entraîneurs, ce sont les organismes accompagnateurs et les financeurs. Et l'équipement, donc le directeur de course, vous venez aussi bien sûr l'équipement, le matériel nécessaire, c'est-à-dire tous les documents nécessaires à la création administrative de l'entreprise. Alors moi, j'ai trouvé 4 étapes. Que voici, 4 étapes principales. Le porteur de projet, c'est moi, c'est vous. C'est quelqu'un qui a une idée ou envie de créer, envie d'entreprendre, qui a une idée il lui manque un produit, il a cherché désespérément, il décide de créer l'entreprise lui-même. Ce porteur de projet, c'est assez long à décrire, hein, ses motivations, son environnement familial, son contexte patrimonial, son contexte fiscal, etc. C'est assez long à faire. La faisabilité économique ou comment je vais gagner de l'argent, c'est bien entendu le point de départ. Donc on va dire que c'est la deuxième étape. Après avoir fait l'analyse du porteur de projet, on va regarder si le marché existe pour son produit, parce qu'il peut très bien fabriquer formidablement des yaourt vert à pois rouge, il n'en vendra jamais un seul. Donc il va regarder si son marché existe, quelle est la taille du marché et comment attaquer, comment conquérir ce marché. Donc on est dans une phase de stratégie, de politique. C'est un bien grand mot pour expliquer comment on va approcher les clients. Une fois qu'on a décidé, qu'on a vu que le produit avait une clientèle potentielle, donc un chiffre d'affaires potentiel, on va chercher quelle est sa faisabilité financière. Et là, on va commencer à rentrer un petit peu dans des considérations comptables, mais vraiment d'une façon très très lointaine. Hein. On n'a pas besoin d'être comptable ni de savoir comment fonctionne un bilan pour préparer la faisabilité financière. Qui va nous dire c'est combien on va gagner grâce à la politique qu'on a menée. Et puis la 4e étape, c'est la création administrative, mais notamment pour ceux que ça intéresse, la rédaction des statuts, et puis c'est tous les CERFA à remplir, trouver le bon CFE, ce qu'il faut. Ensuite, donc je vous ai mis 2 témoignages. Vous pourrez les lire, ce sont que je viens de recevoir, ils datent d'il y a moins de 15 jours, du mois d'octobre, de fin octobre. Donc les premières sont 2 qui se sont associés et la deuxième a un concept nouveau, on peut dire, très novateur. Alors, formation. Donc, effectivement, moi je fais une formation qui s'appelle Réussir le parcours de création de votre entreprise. C'est une formation individualisée parce qu'elle est adaptée à vous-même et à votre projet. Elle se fait uniquement en visio sur 2 heures. Et la première partie, c'est un questionnaire sur l'avancée de votre projet. Vous le gardez pour vous, mais il nous sert aussi pour savoir quels sont les points qu'il va falloir améliorer, renforcer surtout. Donc c'est une formation courte, mais elle est adossée à une formation plus longue qui s'appelle Réussir le business plan de création d'entreprise, qui est éligible au CPF, votre compte personnel de formation. Il faut savoir que le coût de cette formation peut être mis dans le compte frais d'établissement. Pour ceux qui ont une société, ça peut les intéresser. Alors, c'est une formation-action, hein, c'est 2 heures comme on vient de voir dans l'entretien de positionnement. Les supports de formation sont envoyés dès réception du paiement.
Donc le paiement se fait avant de commencer la formation. Et à la fin de la session, les documents, vous recevez les documents suivants. Le plan, on va commencer par le plan détaillé d'un business plan. Dans la première partie, c'est vous, le porteur de projet. Le PAC, qui est le plan d'action commerciale, le plan de trésorerie qu'il ne faut laisser à personne d'autre que vous, dont il ne faut laisser à personne d'autre que vous la rédaction. Aucun comptable ni banquier n'est capable de faire un plan de trésorerie. Le plan de financement, vous allez voir, c'est très simple à faire. Et vous recevrez aussi la liste d'adresses d'organismes d'accompagnement. Alors, comment joindre? Donc, c'est création création-d'entreprise par ddcmoi.com. Vous décrivez votre projet, prenez rendez-vous. Dominique Delaporte formation @gmail.com. Voici les 2 livres que j'ai écrits, les 2 manuels. Le premier, c'est le business plan, c'est facile. Le deuxième, c'est le marché et la politique commerciale. Donc, à bientôt, j'espère de vous retrouver. Au revoir.